Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le mois de septembre du bullet journal. Donc j'avais un peu zappé le mois d'août, j'avais filmé une fois terminé et partagé sur Instagram et Facebook, mais j'avais pas pu vous le filmer en direct, je l'avais fait en tellement de fois différentes que c'était pas possible. Du coup, le mois de septembre, eh bien tout simplement je vais faire d'abord ma page emblématique du mois. J'ai choisi cette fois des tons un petit peu dans les marrons. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me ressemble beaucoup. Pour le mois de septembre, il y a deux choses que j'associe à ce mois-là. C'est donc cette couleur un peu dans les tons marrons, même si l'automne n'est pas encore là, et le temps. Voilà, pour moi, le mois de septembre, ça a une très grosse notion de temps. Donc vous allez voir comment je l'ai représenté à ma façon pour ce mois de septembre. C'est vrai que c'est la saison des rentrées des classes, donc d'une certaine manière, le temps reprend son cours, le temps avec le travail, tout ça, etc. Le fait que ce soit la fin des vacances, quand on n'est plus à l'école. Enfin bref, tout un tas de raisons. Et évidemment aussi parce que c'est mon mois anniversaire, donc du coup, le temps passe, hein, évidemment. Je prends une année de plus à chaque mois de septembre. Donc voilà, j'ai vraiment une très grosse notion de temps liée au mois de septembre. Donc du coup, j'ai décidé de faire, comme vous le devinez là au crayon, une horloge. Alors le haut va complètement changer, disparaître, je ne vais pas faire ça du tout parce que ça ne me plaisait pas plus que ça. Et j'ai eu envie de donner un petit côté bijou, un petit côté précieux à ce mois-ci dans mon bullet journal. Il y a beaucoup de séquences qui sont un peu coupées parce que du coup ça m'a pris quand même pas mal de temps et tout vous mettre en vidéo ça aurait été extrêmement long. Donc là vous voyez la progression au fur et à mesure donc de chaque page. Pour la mise en couleur, cette fois j'ai opté par la technique que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo de mise en couleur avec la petite sirène. Du coup vous savez, j'ai déjà testé les feutres à alcool sur mon papier que j'utilise pour le bullet journal et ça traverse, ça marche pas. Mais je voulais quand même des couleurs diffuses, je voulais quelque chose de léger, un petit peu comme vous savez les feutres tombeaux là qui cartonnent pour le bullet journal, mais que voilà, je fais le sacrifice de ne pas les acheter pour économiser un peu de sous, mais un jour je les aurai. Et du coup voilà, j'ai décidé d'utiliser la technique donc du blender sur les crayons de papier. Vous allez me dire, le blender, c'est un feutre à alcool. Mais ça reste un feutre à alcool transparent, il est incolore en fait. Donc du coup, si l'alcool traverse le papier au séchage, on voit plus rien derrière. Et les crayons, eux, ne traversent pas. Donc ça fonctionne très très bien. Sachant que c'est un petit peu moins bien réussi sur ce papier-là, dans le sens où on voit encore les traits de crayon. Ça fait un fondu, mais il est moins net. Et comme vous avez vu, j'ai rajouté pas mal de petits éléments très géométriques. C'était quelque chose que j'avais envie de mettre dans mon bullet journal. Ça fait un petit moment que je voulais en mettre et puis là je trouvais que ça se prêtait assez bien. Ensuite, je me fais une petite page planning. Celles qui me suivent, vous savez que le mois de septembre annonce un gros événement pour moi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Et donc du coup, il va se passer beaucoup de choses et j'ai besoin cette fois de me faire un petit planning pour les différents éléments qui vont arriver. Vous allez voir que au milieu du mois, il y a un petit contretemps qui vient s'installer. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous prépare une nouvelle vidéo sur Crazy Little Craft, donc ma marque qui va bientôt sortir. Je vous en dirai plus, mais il faudra attendre un peu plus que ce que j'avais espéré à la base pour la date de sortie, mais on en rediscutera dans une vidéo dédiée. Donc voilà pour la page de planning. Ensuite, je fais ma page affaires. Comme d'habitude, hein, voilà, sauf que je change un peu les typos, je change un petit peu le style et puis je raccorde avec le style que j'ai mis sur ma page de septembre. Donc comme vous le voyez, je rajoute beaucoup de petites décos comme sur la première page, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire soit des petits bijoux, des petits pendants, soit voilà des choses très géométriques et des fois le tout associé.
Voilà, je trouve que ça fait un bel ensemble en fait. La géométrie très dure, très droite, avec le petit côté un peu aléatoire de toutes ces petites breloques qui pendent. Je trouvais ça vraiment joli. Ensuite, hop, on coupe la page en deux et je fais mon programme vidéo. J'essaye d'ajouter de la couleur là où je peux. Vous avez été quelques-unes à me dire que je colorais pas assez mon bullet journal. En fait, si, mais ça vient après. Je vous explique. J'aime avoir une harmonie des couleurs sur un mois. Donc là, comme je vous ai dit, on est dans les marrons dorés faits au crayon de couleur. Et ensuite, là où la couleur va vraiment arriver, c'est quand je le remplis au fur et à mesure, mon bullet journal. Tout simplement parce que j'ai un code couleur appliqué chaque jour pour le travail, pour les loisirs, les montages vidéo, etc., etc. Et du coup, à chaque fois que je rajoute ce que j'ai fait dans la journée, pour garder en mémoire et pour noter les choses importantes, et bien du coup, j'utilise ce code couleur. Au moins pour faire des petites puces en fait. Du coup, bah, y a pas mal de couleurs et puis je fais pas mal de petits dessins aussi à droite à gauche, donc ça reste très coloré. Ensuite, donc là, cette page-là, ça va être une page tracker. Donc là, c'est le mood tracker, donc selon mes humeurs. Le mood tracker du mois de septembre, qui est différent du mood tracker du mois d'août que vous avez peut-être vu rapidement sur ma vidéo Instagram. Du coup, donc 30 jours, donc j'ai fait 30 petites cases, voilà, je décore un petit peu. Et sur cette page, il va y avoir un autre tracker que vous verrez finalement que à la fin de la vidéo, parce que malheureusement, l'appareil, il a rien dit et il n'a pas filmé. Merci mon appareil photo. Donc voilà, j'ai fait sur la partie basse le mood tracker. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, j'écris mes titres à la fin. Je préfère toujours composer ma page et ensuite voir la place que j'ai pour mon titre de page. Et du coup, j'écris mes titres à la fin tout simplement. Donc là, c'est le petit tracker supplémentaire que vous verrez qu'une fois fini à la fin de la vidéo. C'est un tracker santé, celui-ci. Donc pareil, comme je vous ai dit, il va se passer beaucoup de choses dans ce mois de septembre. Donc je veux garder un œil sur certaines choses, sur une chose en particulier qui m'est propre. Donc je me suis fait un tracker qui est adapté à ça. On y reviendra plus tard à la fin. Une fois que ma page tracker est terminée, je vais faire ma page habituelle de timeline. C'est-à-dire la page où je vais me faire donc une ligne de temps par jour. Alors, sauf samedi et dimanche, parce que je vois pas l'intérêt de la faire, puisque le samedi et le dimanche, chez moi, c'est vraiment repos. Peut-être que je rajouterai le samedi, du coup, on verra. Mais là, pour le moment, non. Je me prends pas la tête, en fait, le week-end. J'y passe quasiment même pas 5 minutes, surtout le week-end, sur mon bullet journal. Donc, voilà. Du coup, voilà, donc toutes mes lignes de temps pour les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Je fais ma petite déco, j'écris mon titre à la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis je vais venir rajouter également le numéro de mes semaines. J'ai essayé pas mal de varier mes typos un petit peu, alors ça reste toujours un petit peu les mêmes, mais j'ai essayé de faire un petit peu plus de variété sur ce mois de septembre. Comme vous voyez, j'ai utilisé les outils qui étaient à ma portée de main, hein, c'est-à-dire des verres, des produits arrondis pour m'aider à faire un petit peu tous ces ronds, les horloges, tout ça. L'espèce de règle avec les petits ronds, tout ça, c'est une règle Rotring. Donc ça, c'était l'indispensable de mes études en archi. Tout le monde en avait. À l'époque, on faisait encore ça à la main, hein, bien entendu. Et donc voilà, je finis ma déco de ma page timeline qui change un petit peu donc des autres. Et voilà, donc ça sera tout pour le mois de septembre. Voici donc la page tracker terminée. Donc là, j'ai fait un quadrillage de 1 à 30 pour mettre une couleur en fonction de l'état de santé par jour et voir s'il y aura une corrélation, je crois qu'on dit ça, enfin bref, un lien entre le stress et mon état d'esprit et puis le facteur santé que je veux vérifier. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je prépare au plus vite la future vidéo Crazy Little Craft. Il faut vraiment que je rassemble toutes les idées et que je me fasse des notes pour pouvoir y arriver. Je vous fais plein d'énormes bises et je vous dis à très bientôt. Bye bye!